Vous le savez peut-être, mais Yoshihiro Togashi aime écrire des personnages LGBT dans ses mangas. On a l'exemple de Itsuki et Sensui dans Yu Yu Hakusho, ou encore Otoda dans Trouble Quartet, ou pour les plus anciens Kyoko dans Level, Hunter x Hunter n'échappe pas à la règle. Le manga le plus connu et vendu de Togashi possède également des personnages LGBT. Logique vu son auteur. On va commencer par le personnage que beaucoup d'entre vous n'ont jamais soupçonné, Neferu Pito. Pito est à première vue une femelle, cependant dans le character book, on utilise le pronom carré pour décrire Pito, et ce pronom est généralement traduit par il. Et dans l'adaptation animée, plusieurs fourmis chimères et personnages utilisent également le pronom il pour désigner Pito. Seulement Kirua la désigne comme une mère car elle protège Komugi, ce qui pourrait sous-entendre que c'est une femelle. Mais ce qui a fait douter le fandom, c'est que Pito a utilisé le pronom boku, qui signifie je. Mais ce pronom est généralement utilisé par des garçons au Japon. Actuellement, le sexe de Pito n'a pas été confirmé, mais beaucoup de gens pensent qu'elle est non-binaire, ce qui est probablement le cas vu l'énorme ambiguïté sur son sexe et sur une non-confirmation de l'auteur. La traductrice officielle a déclaré dans un podcast que selon elle, Pito est un garçon. Cependant, le réalisateur de l'anime de 2011 pense que c'est une fille, mais Togashi ne s'est jamais exprimé sur son sexe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va passer au cas de Karuto Zoldyck. Ce personnage a à peu près le même problème que Pito, mais contrairement à Pito, on a la confirmation de son sexe. À première vue, Karuto est une fille, elle est même décrite par sa mère comme une jeune fille. Cependant, les membres de la brigade fantôme et les fourmis chimères la décrivent comme un garçon. Et plus tard, ses propres frères vont également la décrire comme un garçon, comme le dit Hirumi dans le manga en désignant Karuto comme son frère, et c'est pareil pour Miruki qui dit qu'il est son frère, et c'est devenu confirmé grâce au databook de 2004, où c'est dit que Karuto est bel et bien un garçon. Il y a également le fait que Hirumi a dit que tous les enfants Zoldyck sont ses frères, en sous-entendant que ce sont tous des garçons. Mais je vais pas me baser sur ça, car dans le manga, Togashi décrit les enfants du roi Nazubi comme des princes alors qu'il y a des filles. Je ne sais pas pourquoi Kikyo Zoldyck a présenté Karuto comme sa fille, mais j'ai ma petite théorie car c'est sans doute relié à un personnage qu'on verra plus tard dans la vidéo. Le prochain personnage, c'est Hisoka. Bien qu'il drague sans cesse Machi, Hisoka agit bizarrement avec certains personnages. J'exclus Gon car il est attiré par sa puissance, même s'il a en quelque sorte déclaré qu'il voudrait faire l'amour avec lui quand il sera mûr. Bon, je vous rassure, pour lui faire l'amour, c'est se battre. Mais le fait est que Hisoka est marié à Hirumi. Au chapitre 377 du manga, Hirumi déclare être marié à Hisoka, bien qu'il ne s'agit pas d'un mariage romantique. Togashi a introduit Hisoka dans un mariage LGBT, mais le cas de Hisoka est complexe et extrêmement bizarre. Je vais pas m'attarder dessus. Le prochain personnage est Haruka Zoldyck. Beaucoup d'entre vous pensent que Haruka est une fille, car Kirua l'a décrite comme sa sœur. Cependant, la famille Zoldyck ainsi que leur intendant disent que Haruka est un garçon. Ils utilisent le pronom il et frère pour la décrire. Et certains d'entre vous pensent qu'ils parlent de Nanika, donc de l'objet, et non de Haruka. Alors j'ai jamais compris cette théorie. À quel moment tu vas donner un pronom à un objet et le décrire comme un frère alors que la famille Zoldyck l'ont littéralement banni de leur famille? J'ai trouvé cet argument un peu bizarre, alors j'ai fait mes recherches qui suppriment totalement cet argument. La première fois que Nanika est apparue, c'était avec une intendante nommée Mitsuba. À ce moment-là, personne n'était au courant de l'existence de Nanika, mis à part Kirua, et quelques secondes avant que Nanika apparaisse pour la première fois devant Mitsuba, Mitsuba a dit Bochan, qui signifie jeune maître qui est utilisé pour les garçons. Si Haruka était réellement une fille, elle aurait appelé jeune maîtresse soit Ojo-san, ce qui montre que le pronom il était bien destiné à Haruka, autre chose. Quand Kirua a appelé Moro pour lui expliquer la situation, Moro décrit Haruka comme un frère cadet, ce qui veut dire que c'est Kirua lui-même qui a dit que Haruka est son frère. Ma théorie de pourquoi Kirua a dit à Goto que Haruka est sa sœur, c'est parce que Kirua accepte Haruka comme il est, surtout que c'est le seul qui est proche d'elle. Haruka est habillée en fille, alors pour donner raison à Haruka, Kirua va la traiter comme une fille. Et je pense que c'est à cause de Haruka que Karuto aussi s'habille en fille, car selon Kirua, Karuto est jaloux de Haruka. Le prochain personnage est Kurapika. Oui, je sais, vous allez me dire qu'est-ce que Kurapika fout ici? Vous seriez surpris si Kurapika a fait l'objet d'un énorme débat à l'époque, et même aujourd'hui, Kurapika est un garçon ou une fille. Dans aucun character book, le sexe de Kurapika n'a été confirmé, et la version animée de 1999 a laissé penser aux fans que Kurapika est une fille. Lors d'un épisode, Kurapika avait une forte poitrine, et il est même sous-entendu que Kurapika est une fille. Le capitaine du bateau a sous-entendu qu'entre Gon, Kurapika et Leolio, il y avait une fille. Ceci étant dit, je n'ai aucune envie de faire des confessions à une personne que je ne connais pas.
sur les raisons qui me poussent à vouloir devenir hunter. C'est bien trop personnel. Par conséquent, je ne répondrai pas à la question du capitaine, Leorio. Monsieur Leorio, rentre bien ça dans ta petite tête. Celui ou celle qui refusera de répondre à ma question devra quitter le navire. En disant celui ou celle nous laisse à croire que pour lui Kurapika est une fille, mais la version 1999 ne s'arrêtera pas là. Il y a une scène où Leolio sort de la douche tout nu et se retrouve devant Kurapika. Kurapika le gifle et Leolio se demande pourquoi il a réagi ainsi puisqu'ils sont tous les deux des garçons. Cependant, je vous rassure, Kurapika est bien un garçon. Dans le tome 0 de Hunter x Hunter, il est stipulé que Kurapika est un jeune homme. Maintenant, on va passer au personnage qui fait l'objet du plus gros débat sur si il est LGBT ou non, juste après Haruka, Killua. Contrairement aux autres personnages mentionnés mis à part Hisoka, ce n'est pas le sexe de Killua qui est un débat, mais son orientation sexuelle. Beaucoup de gens pensent qu'il est gay dû à ses agissements envers Gon, et d'autres pensent qu'il n'est pas gay parce que... Cherchez pas, ils ont aucun argument. Alors il y a des gens qui disent que Killua est gay, juste en regardant l'animé et en voyant les agissements suspects de Killua envers Gon. Certaines personnes pensent même que c'est évident que Killua est amoureux, juste en regardant l'animé, et d'autres vont jusqu'à faire des recherches externes pour voir si c'est bien le cas, et c'est ce que je fais sur ma chaîne. On ne peut pas nier que Killua a été rendu suspect, que ce soit par l'équipe d'animation des deux versions ou de l'auteur. Killua n'a jamais été attiré par des filles. Au contraire, il les rejette toutes. Pamu, Biscuit, Canaria, Retsu, toutes ces filles sont passées par la colère et la jalousie de Killua. Killua ne voit que Gon, et refuse de le partager, et surtout pas avec des filles. Il n'a eu aucun problème quand Gon s'est lié d'amitié avec Méléoron, Kaito et d'autres personnages masculins. Cependant, il est jaloux des filles qui s'approchent de Gon. Sans oublier le fait qu'il rougit toujours que pour Gon. Oui, j'insiste sur le que pour Gon, parce que Killua c'est le premier à complimenter une personne. Il l'a fait avec Senritsu en disant qu'elle était incroyable. Il a complimenté Haruka et a même complimenté Gon une fois à leur rencontre, et accepte également les compliments des autres, même le « je t'aime » de Nanika. Mais avec Gon c'est différent. Il n'accepte pas ses compliments parce qu'il est gêné avec lui. Et quand je dis qu'il est gêné, c'est qu'il est gêné pour rien. Jusqu'à que lui-même se demande pourquoi il rougit. Dans le character book, c'est dit qu'une fois Killua a frappé Gon car il était gêné pour une raison qu'il ignorait. Sans oublier que Killua est bourré de sous-textes romantiques vis-à-vis de Gon, sous-textes romantiques que vous trouverez sur ma chaîne. Il ne semble également pas être gêné devant le corps d'une femme nue comme le montre le roman de Fantôme Rouge. Maria Is, la voix japonaise de Killua qui a étudié le personnage, a dit que c'est évident que Killua est amoureux de Gon. D'ailleurs, en 1994, l'auteur a déclaré qu'il voulait redonner vie à son manga Trouble Quartet, où les personnages principaux étaient gays, et tout laisse à penser que le successeur de Trouble Quartet est Hunter x Hunter, le manga final de Togashi, et Killua est certainement inspiré de Maresh, un ex-assassin gay du manga Fatal Hero, que Togashi aimait lire, jusqu'à même inspirer Hiei de Yu Yu Hakusho.